Alors, dans cet exercice-là, c'est un QCM où on ne vous demande pas la justification, hein. Par contre, nous, on va le justifier. Alors, dans la question 1, on vous donne plusieurs points, A, B, C, D ainsi que E, et on donne parmi les vecteurs proposés quel est celui qui est normal au plan ABC. Donc, on sait très bien qu'un vecteur normal a un plan ABC si seulement si il est normal à deux vecteurs non collinéaires, hein, de ce plan-là. Donc tout d'abord, on vérifie que ABC est bien un plan. Donc on calcule le vecteur A et le vecteur AC. Là, on voit bien que j'ai -2, ici 0, 1. Donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles et donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc maintenant, on va tester avec les vecteurs. Donc on prend le vecteur n, -1, 2, 0, 5, scalaire, notre vecteur AB. Donc on aura -1, plus 2, -1. Ça me donne bien 0. On va tester le même vecteur avec le vecteur AC. Ça me donnera 1 plus 2, différent de 0. Donc ça ne fonctionne pas. C'est maintenant avec le vecteur 1, 1, 1. Donc là, on aura 1 plus 1, moins 2. Ça me donne bien 0. De l'autre côté, on aura -1 plus 1. Ça me donne bien 0. Donc, c'était la réponse était celle-là. Maintenant, passons à la question 2. Alors, pour vérifier quelle est l'équation paramétrique de la droite DE, soit je teste en remplaçant les points, hein, D et E dans chacune des trois là pour essayer de voir, ou bien j'essaie de, avant de remplacer aléatoirement, de voir à peu près quelle est celle qui est susceptible de être la droite DE. Donc tout d'abord, on calcule le vecteur A, DE. Donc DE admet ça comme coordonnée. Donc on regarde. Donc ici j'ai 2, 1, moins 1. C'est susceptible d'être L. 2, 1, moins 1 aussi. 2, moins 1, moins 1. Donc ça ne peut pas être celle-là. -2, 1, moins 1. Ça ne peut pas être celle-là. Parce que si je multiplie par moins, j'aurai -2, -1 et 1. Donc c'est ni celle-là, ni celle-là. Donc le choix c'est soit celle-là, soit celle-là. Pour savoir laquelle des deux, il suffit juste de voir si les points E et D appartiennent à ces deux. Alors là, on voit bien que là, ici, le point D, c'est -1. Donc si on remplace P par -1, on aura ici Y égale -1. Je remplace P par -1 ici, on aura bien 0. Je remplace P par -1 ici, on aura 1. Et donc, c'est cette droite-là. Concernant la question suivante, parmi les points qui sont là, lesquels appartiennent à la droite DE, donc on a identifié notre équation paramétrique de la droite DE. Après, il suffit de simplement savoir est-ce que ces points appartiennent, donc il suffit que les coordonnées vérifient bien l'équation de cette droite-là. Alors, ce qui nous facilite les calculs, c'est le fait que j'ai ici directement le paramètre, donc pour P égale 1, donc là on a bien 1, je remplace ici, je vais avoir 5, donc celle-là j'élimine. Je viens ici, P égale -4, donc je remplace ici, on aura -8
plus 3. Donc, ce n'est pas celle-là. Et ce n'est pas celle-là. Il me reste celle-là, effectivement. Si je remplace ici P par moins 5, moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Moins 10 plus 3, bah, ça fait bien moins 7. Et ici, moins 5. Donc, c'est le point Q. Donc là, en remplaçant, par les coordonnées du point D, du point Q, ça fonctionne. Passons maintenant à la question 4. L'équation cartésienne du plan ABC, bon, là aussi, soit je refais tous les calculs pour voir quelles sont les équations qui vérifient ABC. Hein. Bon. Soit je remplace par les... Ici, je choisis et je remplace par les coordonnées du point ABC, par les points A, B et ensuite C. Mais avant de le faire, en fait, on a vu que le vecteur N1, 1, 1 est un vecteur normal. Donc, les équations qui sont susceptibles d'être l'équation de ABC, c'est soit celle-là, soit celle-là. Donc déjà, j'élimine ces deux-là. Donc entre ces deux-là, bah, il suffit juste de remplacer par les coordonnées des points. Donc je commence par A, 1, 0, 2, 1 plus 0, ça fait 1, plus 2, ça fait 3, donc ça vérifie pas celle-là. 1 plus 0 plus 2, ça fait 3, 3 moins 3, ça me donne bien 0. Donc c'est pas la peine de remplacer par les autres. Hein. Je vous laisse le soin de le faire. Donc on voit bien que l'équation du plan ABC, c'est bien x plus y plus z moins 3 égale 0. Enfin, la dernière question. On me demande si la droite DE est strictement parallèle au plan, incluse dans le plan séquente avec le plan, mais également perpendiculaire à ce dernier. Alors, juste, quand vous avez ce type de question, faites un petit schéma. Donc, vous avez votre plan, la droite. Alors, ou bien la droite, elle est séquente, et donc, le vecteur directeur de la droite, le vecteur normal du plan, ne sont pas collinéaires. Ça, c'est séquente. Maintenant, parallèle ou incluse, là, le produit scalaire n scalaire u égale 0. Donc, ce cas de figure signifie que la droite, elle est soit parallèle, soit incluse. Après, il suffit juste de vérifier si un des deux points de la droite est sur le plan pour dire si elle est incluse. Et là, séquente, il faut que un ne soit pas... ça me donne pas... Le produit scalaire ne me donne pas 0. Et si c'est collinéaire, le n est collinéaire à u, donc ça veut dire qu'elle est perpendiculaire. Donc là, tout simplement, on a le vecteur DE et on a le vecteur n. Donc on réécrit DE, 2, 1, moins 1, et on a le vecteur n, 1, 1, 1. Alors déjà là, on voit bien que les coordonnées ne sont pas collinéaires, donc séquente perpendiculaire, ce n'est pas possible. On vérifie, est-ce que le produit scalaire me donne 0? Donc si on calcule, on aura 2 plus 1 moins 1, donc différent de 0. Donc je ne suis pas dans cette configuration. Donc on est dans cette configuration. Ça veut dire que elle est séquente, plan ABC. Et voilà le travail.